bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Alors, je disais, la fille aux yeux bleus, on va la voir tout de suite, et on va voir la fille aux yeux bleus dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie Lacouture. La semaine dernière, on parlait de maquillage. C'était les yeux bleus de Stéphanie, c'est pour ça aujourd'hui? Je voulais montrer un peu autre chose, un maquillage un peu plus appuyé, dans le style libanais dont on parlait justement la semaine dernière. Donc avec l'eyeliner un peu plus appuyé, les couleurs chatoyantes. Voilà, un exemple de ce que font les Libanaises. Mais c'est fou un style peut changer dans le comportement. Il n'y a pas que le maquillage, il y a aussi le rouge à lèvres, il y a la coiffure, la façon, tous les cheveux étirés en arrière, les yeux remontés. C'est vraiment un style qui marche aujourd'hui? C'est-à-dire que, comme c'est un maquillage un peu plus appuyé, je voulais faire un ensemble qui soit un peu plus... habillé, quoi, un peu plus soirée. Donc, typiquement, c'est pas le genre de maquillage que je porte tous les jours pour aller faire mon marché. C'est plus quelque chose qu'on porte pour une occasion spéciale. Là, ça fait un petit peu la femme mystérieuse, Exactement. Un petit peu envoûtante. Oui, tout à fait. C'est ça. Le regard, comme on disait la semaine dernière, c'est le mystère, c'est la fenêtre de l'âme, c'est l'imaginaire. Donc, c'est pour ça que ces couleurs chatoyantes, là, envoûtent, en fait. La part du maquillage dans les armes qu'utilise la femme, et je vais essayer de l'équilibrer parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont m'en vouloir. Il y a également des hommes qui se maquillent, qui se travestissent également, qui se maquillent aussi. Cette part de maquillage, j'allais dire, elle est décisive, elle est efficace dans la séduction. Ah oui, tout à fait. C'est une part décisive. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est subjectif, tout ce qui est intellectuel, mais le maquillage, on ne peut pas nier que c'est une part importante et ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour ceux qui pensent que c'est quelque chose de superficiel qui date d'aujourd'hui, ça fait 100 000 ans que le maquillage existe et déjà à l'époque des débuts, le maquillage était utilisé aussi pour mystifier, pour envoûter. C'était un peu le déguisement des prêtres pour mystifier les gens, quoi, pour les envoûter. C'est accentuer aussi leur pression, je veux dire, de pouvoir soumettre, faire un visage un peu différent. Exactement. Pour soumettre ceux qui sont là. Et c'est vrai qu'on voit ça dans les films d'Astérix chez Cléopâtre, où les prêtres ont vraiment une capacité à se transformer, quoi. Je dirais pas transformiste, mais à se transformer. Oui, tout à fait, oui. C'est aussi ça, le maquillage, c'est se modifier. Après, on va placer le curseur plus ou moins haut selon nos envies. Mais moi, ce que je conseille, c'est d'essayer de rester quand même... le plus naturel possible, c'est-à-dire que lorsqu'on enlève le maquillage, la personne en face de nous ne nous reconnaît même pas, là c'est qu'il y a un problème. Il y a quand même une chose aussi, c'est que quand on regarde les styles, les façons de faire, les couleurs, voir un très beau rouge à lèvres avec du noir bien accentué sur les yeux, ou autour des lèvres d'ailleurs, c'est quelque chose aussi qui fait que la femme, j'allais dire, marque sa présence. Oui, exactement. On marque la présence et puis le but est aussi de marquer les esprits. C'est-à-dire qu'avant même de parler, un simple échange de regard va marquer l'esprit de la personne en face. Et il va se dire, bon, là, il faut quand même que je sache ce qui se cache derrière ce regard ou derrière ce maquillage. La femme se révèle parfois avec du maquillage vraiment bien amené, bien fait. Ça, c'est une réalité. Et on voit aujourd'hui que au nombre de boutiques de produits esthétiques qui s'ouvrent ça et là, on voit que ça marche. Et à tout âge d'ailleurs. Avant, on commençait
après la majorité, aujourd'hui, à partir de 10 ans, et même avant, parce qu'il y a des parents qui maquillent de manière outrageuse leur enfant très tôt, surtout pour les concours de minimistes, Oui, c'est vrai. il y a aussi une hyper-sexualisation à travers ce maquillage. Ça a toujours la même valeur, le maquillage a toujours la même valeur, ou quelque part, on est en train j'allais dire un petit peu de galvauder la valeur du maquillage. Oui, c'est vrai que ça pose problème lorsqu'on commence trop tôt le maquillage. Je pense qu'on n'a pas le temps de se construire sa propre image. Et du coup, ça fausse l'idée qu'on a de soi-même par rapport à la réalité. Et c'est vrai qu'il arrive de plus souvent aujourd'hui que des femmes ne puissent pas sortir du tout sans maquillage. Et je conseille aux personnes qui ont ce genre de problème d'aller voir un médecin. C'est tout bête, hein. Alors, parce qu'en fait, si le problème est physique, c'est-à-dire si vous avez des boutons, des cicatrices ou des choses physiques, le médecin va vous prescrire des médicaments ou un traitement qui va aider à effacer ce problème. Ou si c'est un problème psychologique, le médecin peut aussi vous conseiller quelque chose pour vous aider, un accompagnement psychologique pour vous aider à vous accepter tel que vous êtes. Parce que si on ne peut pas sortir de chez soi sans maquillage, c'est qu'il y a un problème. Et malheureusement, il y a des personnes qui ne sortent pas de chez eux sans avoir passé 1 heure devant leur miroir. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est un problème. C'est un problème parce que ça veut dire qu'en fait, on est comme un colosse au pied d'argile. C'est-à-dire qu'on s'est construit une image et au fond, cette image est creuse. Elle est creuse, elle est fragile à sa base. Il faut d'abord s'accepter, il faut d'abord s'aimer tel qu'on est pour ensuite pouvoir se magnifier, se mettre en valeur. Et on change de sexe pour dire aujourd'hui l'homme a de plus en plus d'attrait pour le maquillage, même le plus discret possible, parce que ça, c'est la première chose qu'il demande, pour pas que ça se voit trop. C'est ça. Mais malheureusement, je suis désolé, je suis parti pris. Mais on voit que l'homme est de plus en plus à prendre soin, à faire un manucure, un pédicure, à faire de l'épilation, à enlever les poils disgracieux du visage, des oreilles. On voit un vrai travail sur leur physique. C'est une bonne chose ou pas ? Libre à chacun de faire comme il l'entend. Mais de toute façon, le maquillage a toujours eu une place particulière chez l'homme en général. Je veux dire, pas le mâle, mais les humains. Mais, oui, mais juste pour préciser, on en a parlé la dernière fois, juste pour préciser ceci, on le voyait dans les tribus d'Afrique, ou les tribus d'Amérique du Nord ou du Sud d'ailleurs, on voit ces peintures pour les hommes comme pour les femmes, non, surtout pour les hommes, parce que c'était des peintures guerrières parfois, mais aussi des peintures de séduction qu'on voit. Là, on voit que c'est bien une séduction pour certains. Et la femme, ça c'est, je dirais, dans tout ce qui est plus des tribus, qui n'est pas occidentale. Et dans le monde occidental, c'est la femme qui se maquille. C'est vrai, oui. Vers le début du 19e, ça a complètement disparu chez les hommes, le maquillage. Parce qu'avant, à la cour du roi, le roi, il se poudrait comme il mettait beaucoup de poudre de riz. Et autre chose aussi qui faisait que quelque part, on a rejeté un petit peu ça, c'est qu'il ne se lavait pas beaucoup. Il se lavait pas beaucoup. Et la question, c'est que à un moment donné, il y avait quand même des odeurs, quoi, je veux dire. Oui, il y avait un manque d'hygiène. Ouais. Il y avait, de toute façon, à la cour, la cour royale, il y avait beaucoup de problèmes d'hygiène. On a une idée très surfaite des rois. Oh, pas seulement. Enfin, aujourd'hui, je dirais que c'est un peu moins. Mais quand il fait froid, on peut comprendre qu'il y a des gens qui hésitent, surtout s'ils n'ont pas de l'eau chaude, d'aller se laver. On peut comprendre. Mais à un moment donné, même avec l'eau froide, on est obligé de se laver parce que c'est pas propre, hein. Je reviens sur le maquillage aujourd'hui. La femme aujourd'hui, comment elle doit porter son maquillage, comment elle doit faire pour que elle bien se servir de son maquillage, bien utiliser les outils qu'elle a en sa possession pour s'affirmer. Je ne dis pas séduire, je dis s'affirmer.
Alors pour s'affirmer, je pense que le mieux c'est de se faire confiance dans le choix de la quantité de maquillage qu'on veut mettre. C'est-à-dire que si on voit des vidéos ou des publicités où le maquillage est intense, ce n'est pas une raison suffisante pour se faire un maquillage intense, hein. On peut très bien se contenter juste d'une crème teintée qui protège du soleil, par exemple, hein, une crème solaire légèrement teintée. Ou alors on peut juste se contenter d'un petit stick pour camoufler là où on a un petit problème, un bouton ou une cicatrice. On peut se contenter juste d'un mascara si on aime bien avoir les cils un peu allongés, ou bien juste d'un rouge à lèvres pour donner un air un peu plus, un petit coup de peps, quoi, pour pas avoir les lèvres trop fades. On doit se faire confiance. Après, souvent, on est influencé par la publicité, hein, c'est toujours plus, mais c'est normal, là, c'est le marketing, le but est de vendre le plus de produits possible. Et comme tu le disais tout à l'heure, le nombre de magasins s'est multiplié, le nombre de produits disponibles aussi s'est multiplié. Alors la question, et aujourd'hui, je suis peut-être devenu un peu paranoïaque aussi, hein, la question est là. Quel est le bon produit avec tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, tout ce qu'on cache? Quel produit? Parfois, on voit sur des visages de certaines personnes qui utilisaient le maquillage, on voit que la peau il y a des taches qui s'installent parce que à un moment donné, je pense que la peau réagit aussi à tous ces produits qu'on lui impose. Oui, c'est vrai que le problème, c'est que le maquillage n'a pas toujours été de très bonne qualité et ça peut avoir des effets négatifs sur la peau. Et moi, je conseille d'essayer d'abord sur des parties qu'on ne voit pas parce qu'on peut avoir des réactions allergiques. Et aussi, surtout, si vous vous maquillez, mesdames ou messieurs, démaquillez-vous avant d'aller au lit. Parce que ça, c'est vraiment une catastrophe d'aller dormir avec le maquillage encore sur la peau. Ça étouffe complètement la peau. Parce que lorsqu'on dort, la peau, elle est censée se reposer autant que le reste du corps. Et si on laisse le maquillage dessus, elle est complètement étouffée. Et donc, du coup, ça crée des problèmes de boutons, de vieillissement prématuré, de rides. Voilà. On a parlé d'abuser, on parlait de se démaquiller. Il y a des gens qui abusent un peu trop de maquillage aujourd'hui. Ah oui. Déjà, là, simplement ça, il faut vraiment réserver ce genre de maquillage. Moi, je conseille de réserver ça plutôt pour les soirées. Après, si vous aimez avoir un maquillage un peu appuyé, libre à vous, mais moi, je trouve que c'est un peu beaucoup. Là, je vais m'empresser de venir, comment dire, alléger un peu tout ça après. Mais c'était pour vous montrer un exemple de maquillage un peu extravagant, quoi. Comment faut-il, je veux dire, d'abord, comment apprendre aux jeunes filles, et puis aux jeunes garçons aussi qui le souhaitent, un maquillage, je dirais, qui soit bon pour eux, et surtout bon pour leur santé, et comment expliquer aux adultes qui sont déjà dedans que le maquillage est aussi un art de vivre, une façon de vivre, mais pas seulement pour se faire beau, mais aussi parce que, quelque part, l'affirmation de soi passe par la séduction. Moi, je pense que les parents doivent accompagner lorsque, à l'adolescence, une jeune fille essaye de se maquiller, quitte à prendre un rendez-vous chez une esthéticienne pour un cours. Moi, je l'ai déjà vu, hein, une maman qui accompagnait sa fille pour prendre un cours de maquillage. C'est une bonne chose puisque ça permet à la maman de réviser aussi ses bases et puis ça permet de créer ce lien où le parent aura quand même un œil sur ce qui se fait et un œil sur ce que fait son enfant dans ce domaine-là. Et après, libre à chacun de se maquiller ou pas, ce n'est pas une obligation. Moi, ce que je conseille à la base, c'est de prendre soin de sa peau. Hein, si on a une peau saine, on n'a pas forcément besoin de maquillage à l'excès. Hein. Justement, c'est peut-être ça, si la peau est saine, peut-être justement ne pas mettre du maquillage pour finalement
j'allais dire, la mettre dans une situation un peu délicate parce que la peau, le corps réagit souvent à des produits chimiques. Oui, exactement. Il y a ces réactions aux produits chimiques. Après, on peut utiliser le maquillage même quand on a une peau saine pour, comment dire, s'embellir, se mettre en valeur. Il existe toute une gamme de produits bio et de produits sains qu'on peut trouver un peu partout, hein, dans les magasins spécialisés ou en pharmacie. Donc, ce sont des produits qui sont moins forts, moins puissants que les produits à base de produits chimiques, mais on peut utiliser du maquillage bio. Comment faire confiance à quelqu'un qui vend un produit, qui va dire toutes les qualités, qui ne diront pas les défauts? Comment faire confiance à quelqu'un, à une déléguée ou à une conseillère en esthétique, sachant que leur objectif c'est de vendre et que de toute façon, comme toute conseillère, c'est de mettre en avant les points forts, mais tout en dissimulant ou ne disant pas les points faibles. Comment savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai et que tel produit peut être, j'allais dire, néfaste? Ben, heureusement pour nous, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, ils pullulent dessus des vidéos de tests, donc, où les filles viennent essayer en live le maquillage et puis tout au long de la journée faire des petits points sur comment ça évolue, comment sur une semaine comment ça a fait évoluer la peau. Donc du coup, on a l'avis d'autres personnes. Donc le but, c'est de récupérer le plus d'avis possible et de se faire une idée à ce moment-là. Après, je voulais juste dire, je me suis renseignée un petit peu sur les cosmétiques à La Réunion et il existe plusieurs marques, 3 ou 4 marques, je n'ai pas le nom en tête là, mais plusieurs marques de cosmétiques bio fabriqués ici même à La Réunion. Donc moi, si c'est un produit bio et qu'en plus c'est fabriqué chez nous, je conseille aux gens de se renseigner dans ce domaine-là. D'ailleurs aussi, il faut demander aussi au public, lorsqu'un produit est nocif pour la peau, justement d'utiliser les réseaux sociaux pour le mettre sur les réseaux sociaux, de dire un petit peu quels sont les effets de tel ou tel produit, histoire de conseiller aux autres de ne pas acheter justement ce produit-là. Ah oui, tout à fait. Si c'est possible de donner son avis pour les points positifs, il faut ne pas hésiter aussi à donner lorsque vous avez un problème. Ne serait-ce que prévenir la marque que son produit a posé problème. C'est comme pour les médicaments. Lorsque vous avez un effet secondaire indésirable, il faut prévenir le pharmacien, il faut prévenir la marque. Donc oui, je conseille de préciser que ça a posé problème, oui. Et puis, comme vous dites tout à l'heure, il y a aussi il y a aussi les blogueuses, les blogueurs, ceux qui testent les produits, enfin ceux qui testent, ceux qui renseignent en tout cas le public sur les produits qu'ils prennent. Ça aussi, il faut être curieux pour aller chercher un petit peu ce qu'ils disent, pour comprendre, pour voir un petit peu ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Oui, il faut se renseigner. Et par contre, il faut faire attention parce que quelquefois, les blogueuses sont sponsorisées par les marques. Donc, du coup, elles ne sont pas tout à fait objectives, oui. Et donc, du coup, il faut se renseigner sur le sponsor de la personne qui fait la vidéo. À quel âge Stéphanie a commencé à se maquiller? Je dirais vers 14-15 ans. D'accord. Ouais. Et après toute cette expérience-là, qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil aux jeunes et à ceux qui sont adultes, à celles qui sont adultes? Faire attention aux produits, essayer de rester le plus possible sur des produits naturels, éviter de prendre trop de produits transformés et ne pas hésiter à se faire conseiller par un dermatologue, une esthéticienne et prendre des renseignements sur Internet. Merci Stéphanie Lacouture pour toutes ces informations, en espérant que ça va vous donner envie
bien sûr de continuer à vous maquiller, parce que c'est joli, mais en tout cas de faire très attention, parce que votre santé passe avant ce qui est joli. Merci Stéphanie, on se revoit la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que quand vous allez vous maquiller, vous allez prendre du temps pour bien faire les choses. Moi, ce que je vous souhaite, c'est d'abord de bien commencer votre soirée sur Télé Créole. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.